Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la Vierge pour ce mois de mai. Alors je voulais avant de commencer vous remercier de votre patience. J'ai pris 2 mois J'ai fait une pause pendant 2 mois tout simplement. J'ai eu besoin de prendre du recul parce que j'étais pas bien dans ma tête tout simplement. J'ai eu une fin d'année assez compliquée, assez difficile puisque j'ai perdu ma maman donc ça n'a pas été très, très, très facile à gérer. Donc voilà, cette pause m'a fait énormément de bien, donc ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir revenir vers vous. Donc je suis heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Alors avant de commencer, je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai complété ce tirage avec une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval pour avoir un petit message conseil. On va regarder la carte centrale et nous avons aujourd'hui le pape. Alors le pape, il nous conseille d'encourager la diplomatie et de prodiguer de bons conseils. C'est important de communiquer avec diplomatie, de se servir de son expérience pour prodiguer de bons conseils parce que le pape, c'est quelqu'un qui sait écouter. C'est quelqu'un qui a une écoute très attentive. Donc, est-ce que c'est vous qui avez cette écoute et donc c'est vos amis, votre entourage qui vient vous voir pour justement se confier, vous demander conseil, ou alors il y a quelqu'un dans votre entourage sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez parler, vous pouvez vous confier. La personne est là pour vous écouter et essayer de vous, comment dire, de vous aider, tout simplement, de prodiguer de bons conseils. Donc le pape, lui, également, il rassure, il protège, il légalise toutes les situations du moment. Et le pape permet également de trouver toutes les solutions face aux problèmes rencontrés. Alors on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte du pendu. Alors, le pendu, généralement, il indique une période de blocage. Ça nous parle de soumission, de frustration. On n'arrive pas à trouver sa place, on n'arrive pas à s'exprimer émotionnellement, on n'arrive pas à dire ce que l'on aimerait, ce que l'on souhaite. On n'arrive pas à s'imposer, tout simplement. Donc là, ça peut parler de souffrance affective. Intérieurement, on en souffre parce on voit qu'on passe après l'autre. D'ailleurs, le pendu, c'est quelqu'un qui a le don de soi. Il a le don de donner de sa personne. Donc c'est quelqu'un qui va se mettre en retrait, qui va se sacrifier et qui va faire passer l'autre avant lui. Donc par exemple, votre conjoint, il préfère aller au cinéma, vous préférez aller au restaurant. Bon, allez, ok, j'abandonne le restaurant et je vais plutôt au cinéma. Je vais te faire plaisir. Alors là, ça peut nous parler également de dépendance affective, d'attachement. On a peur de l'abandon. Alors on n'est peut-être pas bien, on n'est pas heureux, on ne s'épanouit pas, on est vraiment on en souffre énormément, mais on préfère, tant pis, être avec quelqu'un et être mal plutôt que d'être seul. Parce que la solitude, elle fait peur. Le pendu peut nous parler également d'obligations et de contraintes familiales. Vous vous occupez peut-être de vos parents, de vos grands-parents. On s'occupe également de ses enfants. On les fait passer en priorité. On n'a pas envie de imposer à ses enfants un beau-père ou une belle-mère. Alors on fait passer sa vie amoureuse, sa vie sentimentale après. Tant pis, je me sacrifie, je me dévoue à mes enfants et puis ma vie amoureuse, je verrai plus tard, quand ils seront plus grands. Voilà, je verrai pour refaire ma vie. Donc là, on vous conseille de lâcher prise, de vous mettre la tête à l'envers, justement pour regarder la situation sous un angle différent. C'est important de prendre une période de réflexion. hein. Vous avez peut-être pas envie
comment dire, de vous lancer dans une nouvelle aventure amoureuse, mais ça ne vous empêche pas d'être bien entouré, d'avoir des personnes dans votre entourage, que ce soit des voisins, des amis ou la famille, où vous pouvez sortir, vous amuser, passer des moments très agréables. Ça ne vous empêche pas d'être heureux ou heureuse, hein, malgré tout. Donc là, on vous dit de laisser aller les choses. Voilà, on laisse faire, c'est comme ça pour le moment, on accepte sa position et puis ça nous permet de relativiser, voilà, de lâcher prise. Voilà. Alors après, pour certains, le pape peut représenter un soutien, une aide. Hein. Vous avez besoin de vous tourner vers quelqu'un, quelqu'un qui est prêt à vous aider, à vous sortir de cette souffrance affective. Hein. Vous avez besoin de parler. Donc le pape pourrait être un psychologue, par exemple, où on a besoin de se libérer, on a besoin de se vider, tout simplement. On a besoin de exprimer ce qu'on a sur le cœur. On a besoin de cette souffrance, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle s'exprime. Donc, une personne qui est prête à côté, qui est là pour vous entendre, pour vous écouter, pour vous conseiller, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Dans le domaine professionnel maintenant, on retrouve la carte de l'empereur. Alors avec l'empereur, on voit qu'on a une situation professionnelle stable et sécurisante. Après, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi stable, sérieux, vraiment où vous ayez une assise, que vous soyez tranquille pour un moment. Vous êtes à la recherche d'un CDI, par exemple. Comme ça, on sait que pendant de longs mois, de longues années, on est tranquille. Hein. On s'assure ici un revenu régulier, stable. Alors avec l'empereur, vous pouvez être à votre compte, vous êtes peut-être un patron, vous pouvez être un dirigeant, peut-être que là on peut parler de promotion par exemple, d'évolution, on vous confie un poste à responsabilité, hein, puisque l'empereur c'est prendre ses responsabilités, l'empereur c'est un manager, oh, bon bref. J'arriverai pas à le dire, excusez-moi, mais vous m'avez comprise. Voilà, c'est quelqu'un qui sait commander. Il va commander une équipe, par exemple. Hein. Donc là, peut-être que vous allez avoir la possibilité d'avoir un entretien professionnel avec un haut dirigeant ici, hein, qui est prêt à vous écouter, à entendre ce que vous voulez. Hein. Donc pourquoi pas se spécialiser dans votre branche, hein, envie de développer vos compétences. En tout cas, on voit que l'expérience ici va être demandée. L'expérience est appréciée. Donc, ça pourrait parler de entretien professionnel, d'accords conclus. Ici, on peut signer un contrat, un accord, puisqu'on vous parle de réussite professionnelle. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine financier, on retrouve la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, généralement, elle vient parler de coups de chance, de coups de pouce. C'est le hasard qui fait bien les choses. Ici, le hasard fait que vous gagnez de l'argent, que vous avez une prime, euh, que, comment dire, une allocation vous est accordée. En tout cas, ça parle de équilibre financier, surtout ici avec le pape. Ça peut parler d'une gestion saine, sereine. Hein, c'est la providence, c'est la chance qui vous sourit. Donc, c'est le moment ici de jouer à la loterie. Pourquoi pas, hein. Ça peut parler également d'un soutien familial. Il y a quelqu'un ici qui est prêt à vous aider, à vous soutenir dans vos projets. Hein, vous avez peut-être envie de partir en vacances, de voyager, vous avez envie d'acheter un bien, par exemple. Hein, donc ça pourrait parler d'un rendez-vous bancaire. Hein, votre conseiller bancaire est là pour vous donner un petit coup de pouce, pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous dire la marche à suivre, tout simplement. Alors on voit que l'étoile, elle vide ici ses cruches. Donc l'étoile aussi, c'est quelqu'un qui pourrait être un panier percé.
C'est quelqu'un qui a tendance à dépenser. Elle a besoin de se faire plaisir. Elle aime se faire les ongles, elle aime tout ce qui est esthétique, elle aime aller chez le coiffeur, s'acheter des beaux vêtements. On a tendance ici à dépenser. Donc attention à ne pas vider tous vos comptes. Hein. Alors le pape, là, pourrait représenter un conseiller, hein, quelqu'un qui vous rappelle un petit peu à l'ordre, qui vous dit attention, là, vous avez un découvert, ne le dépassez pas, par exemple. Essayez de épargner un peu, hein, au cas où. Alors, on va regarder maintenant dans les énergies et on retrouve la carte du mât. Alors, le mât, lui, avec le pape à côté, pourrait nous parler d'une aide et d'un soutien dans les périodes de flottement. Le mât pourrait représenter une fatigue psychologique, on va dire. Hein, on est fatigué de devoir être seul et puis de tout gérer, par exemple, hein, comme le pendu. C'est peut-être une femme au foyer qui gère toute seule sa vie matérielle, elle va travailler, elle gère les enfants, elle gère la maison, elle gère les finances, et ça peut faire beaucoup et ça peut être pesant. Hein, donc ça pourrait représenter cette fatigue. On peut être fatigué d'être toujours à la recherche d'un emploi. C'est pour ça qu'on a besoin d'une situation stable et sécurisante. Peut-être qu'on a du mal à gérer ses comptes et qu'à force d'être à découvert tous les mois, ça peut être épuisant également. Hein. Alors, c'est un épuisement psychologique. Hein. Donc, c'est pour ça que le pape pourrait ici représenter une aide, un soutien, hein, quelqu'un vers qui vous vous tournez et en qui vous pouvez parler librement, hein, et vous pouvez lui faire confiance. Donc, le mât peut représenter le besoin d'évasion. On a besoin de se libérer l'esprit, de prendre du recul, de sortir, de s'amuser, d'aller se balader tout simplement, de se changer les idées. Allez, on va regarder le petit animal de pouvoir qui vous suit et c'est le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Voilà, excusez-moi, j'avais mis la carte. Donc les connaissances intérieures, vous les avez déjà avec le pape. Hein, vous avez une certaine expérience de vie. Donc utilisez votre expérience pour vous guider sur un chemin de vie, sur votre chemin de vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!